Namasté, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo. On est dans un autre parc, on est à Animal Kingdom. Animal Kingdom, c'est l'un des plus gros parcs de Disney de mémoire. Je dis bien de mémoire parce que je sens que je vais recevoir un commentaire me disant que c'est pas vrai. On va aller manger, nous on a déjà fait une attraction sur Navi que vous pouvez voir maintenant. Ah oui, c'est quand même magnifique cette attraction, elle est super bien faite, les décors sont magnifiques. Vous avez vu l'animatronique à la fin, mais on dirait un vrai personnage et là c'est fort. Parce qu'avant on voyait vraiment des saccades et maintenant c'est beaucoup plus doux. Nous maintenant on va aller au Tusker House Restaurant qui est juste au-dessus de moi. On va aller là, c'est un buffet à volonté pour à peu près 40 $ par personne. Bon, j'avoue c'est quand même pas donné, mais l'avantage c'est qu'après vous n'avez pas faim pour le midi et donc nous on se régale le soir et on fait que 2 repas. Donc c'est plus pratique pour nous et c'est plus économique en fin de compte. Et en plus on mange vraiment à sa faim. On est à Animal Kingdom, donc à Animal Kingdom dit animaux, je vous filmerai tout ça, les décors sont magnifiques. On se croirait vraiment dans notre monde, on n'est plus en Floride, on est carrément ailleurs. On est en Afrique. J'espère que la vidéo précédente vous a plu. J'ai fait un autre style où je me filme pas beaucoup, mais j'ai donné beaucoup d'astuces par audio parce que j'ai voulu tenter, voir ce que ça donnait. Je vous fais juste une petite remarque, la vidéo a été tournée le 2e jour et je n'aurais jamais imaginé avoir autant de conseils et astuces à vous donner. C'est pourquoi je vous ferai une vidéo spéciale avec toutes les astuces et conseils à Disney World. Je la publierai à la fin des vlogs Disney que vous pourrez retrouver un vendredi sur 2 à 18 h. Le prochain vlog sera donc le vendredi 29 mai à 18 h en avant-première. Pour ne pas l'oublier, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour avoir toutes les notifications. Bon, c'est parti, on retourne à la vidéo. Surtout qu'il y avait beaucoup de choses à voir et Disney ou moi, je préfère même moi pour la vidéo voir plus Disney. Donc comme ça vous avez vu, vous avez eu les petites informations et les petits aides qu'on peut avoir. Je vous en donne encore ici pour peut-être Animal Kingdom. Comme par exemple si vous avez des heures de magie en plus de 9 h, de 8 h à 9 h par exemple comme moi, venez à 7 h 30 au parc. Pas 8 h au parc, à 7 h 30. Parce qu'ils ouvrent très tôt les portes. Et quand nous on est arrivé à 8 h 05 ou 8 h 10, tu es en retard. Pour le premier manège qui était Navi quelque chose, qui était sur Avatar, sur une des 2 attractions, il y avait déjà 60 minutes d'attente. 60 minutes d'attente. C'était un truc de fou. Alors on a fait l'autre attraction qui n'avait que 10 minutes, je l'avais mis en fast-pass et ce que j'ai fait c'est qu'au lieu de le garder le fast-pass, j'ai pu le changer, donc j'ai mis une autre attraction et ça fait que j'ai gardé tout ça et ça m'a permis de faire une attraction qui était à la base en fast-pass et d'en faire une autre et de profiter du peu de temps que j'avais pour optimiser au mieux tout mon séjour. Bon là on va manger, je vais vous filmer encore le buffet pour voir un peu la quantité. Comme d'habitude j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça commence beaucoup de travail et puis la caméra est lourde. Juste pour ça, mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît. Merci. We're out in Pandora, you know what I'm saying? Check it out. Check out the floating rocks, you know what I'm saying? You're gonna catch me on a Banshee flying. Scout! Non mais c'est quoi ce truc? All of you
marchandises de ce côté du Jourdain en solde aujourd'hui, profitez-en. On est en train de faire le tour du petit safari qu'il y a eu. Là, on voit les backstage et c'est vraiment très intéressant. Le safari est super bien. Il y a un petit zoo juste à côté avec quelques singes, une vue différente du safari. C'est pas mal aussi. Pour l'instant, tout se passe bien à Animal Kingdom. Alors, en niveau attraction, il y a un peu moins que le Magic Kingdom, mais je peux vous dire que pour l'instant, c'est quand même très très chouette, surtout au niveau décor. On se croirait à un nouvel endroit, un nouveau pays. Là aussi, je suis obligé de vous faire une petite pause. Je vous filme en direct ma réaction du parc Animal Kingdom, alors qu'on était arrivé que 2-3 heures avant. Mais mon avis sur le parc va complètement changer. Je te laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir ma réaction finale et mon avis définitif du parc Animal Kingdom. Il fait toujours aussi chaud et aussi humide. C'est pas mal. Bon, je conseillerais Animal Kingdom une journée, Magic Kingdom 2 pour l'instant. Bon, la journée n'est pas finie, peut-être que je changerai d'avis d'ici la fin de la journée. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Pour l'instant, on continue avec la vidéo et surtout des beaux plans de Disney et de Magic Kingdom et surtout de Animal Kingdom. Vraiment génial. On se retrouve après une grande et longue journée à Animal Kingdom. On a déjà fait pas mal de choses, sauf Avatar, parce qu'il y avait énormément de monde, en moyenne 90 minutes d'attente, et que je l'ai en face-passe pour la fin de cette semaine. Je viens de sortir de l'attraction Avatar, c'est juste la meilleure attraction de simulation que j'ai jamais connue. Que ce soit... le but de l'attraction, c'est en fait vous montez sur leur bestiole, je sais plus le nom maintenant, je suis perturbé. Vous montez dessus, vous êtes sanglé, vous êtes maintenu par derrière par des vérins et vous sentez la vibration de l'animal entre vos jambes, et avec les effets qu'il y a de respiration, de vent, d'effets spéciaux, ainsi que le visuel qui est juste magnifique et superbement bien fait. L'écran a une telle définition qu'on ne sait plus si c'est vrai ou faux. On rentre dans une grotte, on n'arrive même pas à dire si c'est un corps ou si c'est une projection. C'est juste fantastique, c'est très agréable à faire. Donc, comme on retourne au parc, on en profite tout simplement pour aller faire un tour à Disney Springs. Qu'est-ce que Disney Springs? C'est tout simple, c'est un endroit où il y a plein de boutiques. Et donc ça permet de faire un peu de shopping à Los Angeles sans forcément quitter Disney. L'avantage c'est qu'on a les bus pour nous transporter gratuitement entre les parcs et vers Disney Springs et entre les hôtels. Donc ça nous permet d'aller ici gratuitement. Ça c'est non négligeable parce qu'à la fin ça coûte tous les transports. Il y a différents types de transports bien sûr à Disney. Il y a le bus qu'on utilise très souvent parce que notre hôtel n'utilise que le bus. Il y a le monorail pour certains hôtels. Il y a aussi les bateaux et il va y avoir bientôt une sorte de truc comme pour les skis, donc d'aller d'hôtel en hôtel, voire au parc. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, Animal Kingdom est super bien, la décoration est magnifique, il y a beaucoup d'attractions. Alors attention, moi je me suis fait avoir plusieurs fois, il y a certaines attractions qui te donnent pas envie. Mille une pattes, moi vu les photos qu'il y avait, etc., ça donnait pas envie, alors qu'il est fantastique et c'est vraiment un manège à faire. Donc allez-y, foncez-y. Faites attention toujours à la météo parce que c'est vraiment un peu bizarre cette météo en Floride. Nous on est parti en septembre, théoriquement c'est pendant la période où il y a les tempêtes, où il y a les ouragans. Alors nous en ce moment il fait très très beau. Toute la météo, toute la semaine ils annonçaient de la pluie. On a eu quelques gouttes à l'instant et hier, mais ça a duré quoi, 3-4 minutes.
Et avec la température de 32 degrés, je peux vous dire que ça sèche très rapidement. Pour la suite, je vais vous montrer un peu Disney Springs. Pour ce qui est de la bouffe, comme vous avez vu, moi je vous conseille vraiment les buffets. C'est un rapport qualité-prix imbattable. Vous aurez de quoi manger et tenir au moins une journée. Nous on a mangé, il était 9h10 exactement, on a commencé à manger à l'heure là. Là il doit être 19h, j'ai toujours pas faim et vous avez vu mon gabarit, c'est quand même un peu bizarre. Pour ce qui est du reste, il y a juste le spectacle Up qui est un peu moyen. Moi je vous le déconseille sincèrement, si vous pouvez l'éviter, c'est pas dramatique. L'Everest, oh, l'attraction Everest est juste fantastique avec ses épicés, je vous dis pas plus parce que c'est vraiment à faire et à visiter. Et le parc est très grand, on fait pas mal de kilomètres, il y a beaucoup de choses à voir. C'est de temps en temps, moi j'ai eu l'illusion de ah tiens, une journée putain, on va peut-être un peu se faire chier, mais en fait pas du tout, ça passe très vite, temps de faire à peine les boutiques, aller jeter un coup d'œil assis à ça et ça passe à une de ces vitesses, un truc fou. Voilà, bon alors je vais vous retourner la caméra pour vous montrer un peu Disney Springs de là où je me suis assis. Et comme ça vous pourrez voir exactement ce que je vois. Je vous le dis, puis on va tourner tranquillement. Il y a pas mal de boutiques que je ne connais pas, que j'ai jamais vues. Donc tout est propre, tout est à la manière à Disney. Et donc voilà, donc je vous montre quelques images de Disney Springs et moi je vous souhaite une très bonne soirée ou une journée, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Aimez la vie, aimez-vous les uns les autres, je vous aime, mes kiss.